combattu pendant les guerres intermédiaires. Est-ce que je voulais vous demander, présentez-vous d'abord, comment vous vous appelez? Mon gars. Voilà, oui. Zahirou Kédé Abel. Ancien combattant. Classe 49. 12 juillet 1949. Matricule 39 009. Vous avez pris part à quelle guerre, à quelle campagne? J'ai participé à la guerre d'Indochine. Encore quelle campagne? Dans le Vietnam. Quel pays encore vous avez visité pendant la guerre? Hein? Quel pays vous avez visité pendant la guerre? Quel pays vous avez visité pendant la guerre? Pendant la guerre, j'ai passé par Saigon. Saigon. Okay. Je suis allé au Vietnam. Avant de vous recruter, je vous pose encore une question, une seconde question. Avant que vous ne soyez recruté dans l'armée française, quelles sont les propositions que vous avez faites? Non, avant que je ne suis pas, je suis un engagé. Vous êtes un engagé volontaire. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, l'école que j'ai fréquentée, ça s'appelle l'MPT. Voilà, m'a obligé à partir, parce qu'après, il faut signer un 5 ans avant d'aller dans cette école. Donc il fallait que je rembourse ce que j'ai consommé à l'école. Je suis parti de là. Excusez-moi. D'accord. Est-ce que vous avez, pendant tout ce temps dans l'armée française, pendant tout ce temps dans l'armée française, vous avez cotisé? Vous avez cotisé? Est-ce que vous avez eu une assistance médicale, une couverture médicale? Cotisé? Vous avez cotisé pendant tout ce temps dans l'armée française? Le temps que vous avez passé dans l'armée française, est-ce que vous avez cotisé? Dans l'armée française, c'est la cotisation que j'ai eue là, c'est l'œuvre des tombes. Vous avez cotisé pour la tombe? Œuvre des tombes. Œuvre des tombes, voilà. Donc, à chaque salaire, on retenait quelque chose pour notre tombe. Voilà. Et moi, j'ai dit à mon fils de demander à ce qu'on me rembourse cet argent. Parce que je ne suis plus en France. Maman, c'est dans mon village ici. Donc si je meurs, c'est mon fils qui mentira, ce n'est plus la France qui m'a menti. Donc de restituer mon argent. D'accord. Classe. Classe. Tu es rentré quand dans l'armée française? 34. 44. Voilà. 1944. Numéro matricule. 18 237. Voilà, 1837. Voilà. Tu as participé à quelle campagne? Quelle guerre? J'ai fait guerre allemande. Tu as fait guerre allemande? Chinois, Indochine. Et puis quoi encore? Bon, tu as été libéré quand? Tu as fait combien d'années dans la guerre? L'année que j'ai fait là. Voilà. C'est un cri de détresse que je lance à la France. Vous voyez cet ancien qui a participé à plusieurs guerres, à la guerre d'Allemagne, Indochine. Aujourd'hui, les balles lui ont laissé des séquelles, les balles sont encore dans le corps. Ils sont dans le corps. Il faut montrer où ça se trouve. Il faut déshabiller-toi pour qu'on puisse voir. Il faut enlever ta chemise pour qu'on voit où balle là se trouve, où c'est rentré. Voilà, il faut enlever en haut là. En haut. Voilà, vous voyez où il monte. Voilà, là, c'est trouve les balles. Et puis où encore? Et puis sur sa tête, c'est trouve les balles. Vraiment, c'est déplorable. Voilà, sur les mains encore, se trouvent les balles. Voilà. Et puis il faut enlever l'habit là. Enlève l'habit là même. Enlève. Enlève l'habit là pour qu'on puisse voir. Vous voyez, les balles sont contenues encore dans le corps. C'est une situation déplorable. La France n'a toujours pas encore versé les pensions de ses anciens combattants.
Vous voyez? C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. L'ancien Abia a perdu sa femme, ça fait 2 ans, sa femme est décédée. La France, la grande France. Ce sont les mecs qui ont été leurs défenseurs, qu'ils appellent aujourd'hui des tirailleurs. Des tirailleurs. S'ils tiraillent, la France ne sera pas la 3e puissance mondiale. Je lance un cri de cœur à l'endroit de la communauté internationale pour que la France puisse s'apitoyer sur ces anciens vétérans. Ces vétérans qui ont combattu pour eux-mêmes, qui ont fait aujourd'hui la dignité de la France à ce 21e siècle, qui ont fait aujourd'hui la dignité de la France. Aujourd'hui, la France décline toute responsabilité de paix. Je demande à la communauté internationale, je demande à l'Union européenne, je demande au Conseil d'État français de s'appesantir sur leur dossier, afin que la justice de Dieu soit établie. Aujourd'hui, au soir de sa vie, s'il tombe là, la France ne pourra rien faire. La France ne peut pas même faire ses obstacles. Nous demandons, étant fils d'anciens combattants, étant le président d'un mouvement mondial des fils d'anciens combattants, j'interpelle les Nations Unies sur ce tas de faits, afin qu'elles puissent s'apitoyer. Mais tu étais quoi dans l'armée française, mon vieux? Tu étais caporal? Tu étais caporal? Caporal chef. Caporal chef. Tu es né en quelle année? Je suis né en 1924. 1924. Oui, ce que je veux m'aider, je n'ai pas occupé mon enfant. Tes enfants? Oui, oui. Et puis, parce que j'étais là, tu es vieux. Je ne sais pas ce que ça peut faire, comme l'enfant est là encore, et puis me remplaçant. C'est mon remplacement. Donc, il n'a qu'à me récupérer. Il n'a pas occupé de mon enfant. Ils n'ont qu'à s'occuper de tes enfants. Et puis, si demain tu n'es pas sur la terre, eux-mêmes n'ont qu'à t'enterrer. Il faut dire qu'ils n'ont qu'à m'enterrer, même les Français n'ont qu'à m'enterrer. Il faut parler. Il faut dire qu'ils n'ont qu'à m'enterrer. Les plans n'ont qu'à m'enterrer. Quand m'enterrer, s'occuper à mon corps. Donner la foi à l'enfant toujours. Voilà. Comme le remplaçant, parce que je ne peux rien faire maintenant. Attends Dieu. Il peut s'occuper, l'enfant comme ils ont occupé, nous l'armée. Maintenant, la force est finie, on n'a plus la force. Je ne vais pas marcher, je ne vais pas manger. On peut se tirer. À quoi on peut faire maintenant? C'est comme ça. D'accord. Vous avez pensé ça, vous m'aider à lâcher mon affaire. Il n'a qu'à se m'occuper, l'enfant. Ce que l'heure me fait maintenant, c'est ça, non, le Dieu. D'accord. Selon le dit du vieux Traoré Seydou, il souhaiterait que la France, au soir de sa vie, vienne en aide à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la guerre, il n'a pas pu faire ses enfants au moment à temps voulu. Et sa femme étant décédée il y a de cela 2 ans, il est seul, isolé, dans une situation d'isolement. Les pensions sont maigres. Il souhaiterait une assurance décès de la part de la grande France. Que eux-mêmes, au soir de la vie, ou le jour où ils tombent, qu'il n'est plus sur la terre, que la France participe à ses obsèques. Voilà. C'est ça. D'accord. Regardez les balles de lance, ou les balles. Pendant la guerre, il a reçu des balles dans le corps qui n'ont jamais été extraits. Là, c'est au niveau des côtes. Maintenant, où encore? À la tête. Voilà. Il a reçu aussi les balles. Voilà. Au niveau des soucis, des yeux, les balles n'ont jamais été extraites. C'est encore localisé là. Les balles. Vous voyez, c'est déplorable. Depuis l'année dernière, on a envoyé un courrier. Là encore, l'endroit du côté de la tête, il y a encore des balles qui n'ont jamais été extraites. On a envoyé un courrier. Si c'est pas la radio, vous voyez, c'est les balles qui sont encore partout. Actuellement, ça lui donne les démangeaisons. Voilà, ces balles, ça a duré dans le corps. Elles donnent les démangeaisons. Vous voyez, c'est déplorable. Depuis 2006, on a envoyé un courrier à Mme Aliotte Marie-Mille, la défense française en France. Elle a demandé, elle a répondu au courrier. Le courrier est venu au consulat. Le consulat a demandé qu'on fasse un rapport médical, parce que le vieux a fait à 160 000 francs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de suite. On ne comprend pas pourquoi. La France ne veut pas s'occuper de nos anciens, surtout de l'Afrique française, l'Afrique noire. Nous voudrons que la justice de Dieu soit faite maintenant, dans un délai raisonnable. Le vieux est fatigué, il ne sait plus ce que faire. Quelqu'un qui a fait la 2e guerre mondiale,
Il a fait la guerre d'Indochine, Algérie et autres. Il est fatigué. Il est isolé. Sa femme n'est pas là. Ce sont ses petits-enfants qui s'occupent de lui. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est un cri d'alarme que je lance à la communauté internationale. Traoré Seydou, de 56, la photo de 56. Comparez la photo du général de Gaulle. L'ancien est fatigué. Là, c'est là sont rentrées les balles au cours de la guerre, pendant la guerre d'Allemagne. Voilà, donc ça a déformé le pied. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ancien n'arrive pas à marcher à cause des balles. Les balles sont encore dans le... Voilà, maintenues dans le pied, dans le genou. Le genou, tu vois. C'est l'endroit des balles. Quand il a eu les jambes cassées, il a eu... Tu as fait combien d'années en France? 2 ans. Mais est-ce que la France t'avait hospitalisé une fois? Si, il a fait après, il a fait 2 ans en France. Moi, tu as fait combien d'années en France? Ils t'ont hospitalisé? Quand ton pied est cassé là, quand les blancs t'ont envoyé en France à l'hôpital, tu as fait combien d'années? 2 ans en France. À l'hôpital, non? Mais depuis ce temps, on ne t'a plus encore envoyé à l'hôpital. Là, il faut encore, quand tu te réhospitalises, tu as besoin d'une hospitalisation pour extraire les balles. Tu as fait l'hôpital central, non? L'hôpital central. Ici, bien là, en France. C'est là-bas, on le fait. 2 ans là-bas, non? Donc, tu as besoin d'une nouvelle hospitalisation pour extraire les balles. Parce que ça te donne des démangeaisons dans tout le corps. Et là où là est localisée la balle sur le genou, là, vraiment, ça te fatigue. Tu ne peux pas marcher et ça te donne un manque d'appétit. Voilà. D'accord. Les anciens combattants en France? Évidemment, nous avons visité les cités des anciens combattants à Fréjus. Bien sûr. Où on a fait des guerres, où on a visité. On nous a montré tout ça. Et nous avons tout vu. Et nous avons vu même la force des Noirs. La force noire. D'accord, merci. Est-ce que vous acceptez le nom tirailleur? Parce que dans le sens étymologique du mot, le nom tirailleur veut dire des chiens de chasse. Quand on tire un coup de fusil, les chiens de chasse suivent la trajectoire du coup de fusil. Or, vous étant hier des vétérans, des défenseurs de la France vous traite comme des tirailleurs. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous êtes des tirailleurs? Parce que si vous tirez ailleurs, la France ne sera pas la 3e puissance mondiale. Vous trouvez ça normal? Eh bien, nous sommes, n'est-ce pas, les défenseurs, nous étions les Africains. Nous sommes venus de loin et nous sommes allés défendre la France. Nous défendons la France. Nous sommes allés, nous défendons la France. Donc vous êtes en maintenant, voilà. Ne nous plaisez pas, mais que voulez-vous? Nous ne nous plaisons pas. Nous sommes les défenseurs de la France. Merci. Bon, est-ce que la France, parlant de la décristallisation qui a été envisagée depuis 2001, novembre 2001, l'arrêt Diop, est-ce que c'est rentré en vigueur? Vous percevez votre pension comme il se doit? Comme en France? Nous percevons notre pension, mais la décristallisation, ce qu'ils avaient voulu nous faire, n'est pas fait. Il n'a pas rentré en vigueur. N'a pas été mise en place, la décristallisation. Mais ils nous ont couponté un peu ce qu'ils ont voulu eux-mêmes, mais ce qu'ils ont voulu n'a pas été fait. Merci. Bon, nous venons d'entendre l'ancien combattant Bailly Gabriel, de la classe 48, numéro matricule 3423, qui allait à Fréjus lors de la fête de la Bazaille, qui a fait un séjour de 5 jours. Et ils ont même visité. Ce séjour qui a été fait par les 34 colonies africaines, 34 pays qui ont pris part à cette fête commémorative, qui a marqué la force noire, la présence de la force noire. Alors, à ce jour d'aujourd'hui, l'ancien décline refuse le nom tirailleur, il refuse encore, il demande à la France de s'apitoyer sur leur sort quand il doit s'agir de la pension. Cette pension qui est toujours maigre.
Ils avaient parlé, envisagé, payer, décristalliser les pensions depuis le 21 novembre 2001. L'arrêt Diop n'est pas rentré dans son application. Nous ne comprenons pas pourquoi. Alors c'est un cri d'alarme que nous lançons à l'endroit de la communauté internationale. Ce cri de cœur lancé par les anciens combattants, les vétérans d'hier, qui ont été des défenseurs, non pas des tirailleurs. Des tirailleurs, c'est des noms qui n'ont pas de sens, un sens erroné, un sens que j'allais dire qui n'a pas son sens réel. Parce que c'est ce nom défenseur qui a donné une dignité à la France aujourd'hui. La France d'hier qui était en difficulté. La France qui a perdu tout son émoi. Grâce à cette force noire, la France a retrouvé sa dignité. Alors, je voudrais lancer encore un cri de cœur à l'endroit de la communauté internationale, précisément les Nations Unies, précisément l'Union européenne et les gouvernants des pays africains. Et la France, précisément la France, le gouvernement de la France, de Sarkozy, afin qu'ils puissent s'apitoyer sur le sort de la force noire. Aujourd'hui, il y a certains anciens combattants qui n'ont pas de pension, qui ont fait la guerre, qui n'ont aucune pension. Nous voudrions que tous ceux qui ont un numéro matricule aient une pension. Nous voudrions encore que la France s'occupe des veuves, les veuves qui n'ont rien, que la France ait un regard particulier sur ces veuves, eux, et les enfants des anciens combattants eux-mêmes, aujourd'hui qui souhaiteraient faire des études en France. Mais l'obtention du visa pose un problème. Nous voudrions que la France, yeux fermés, accorde un visa aux fils d'anciens combattants que nous sommes. Aujourd'hui, ce reportage a été fait par l'un des leaders, l'un des précurseurs des fils d'anciens combattants ivoiriens, du nom de Léon Bailly. Alors, je souhaiterais que ce mot d'ordre, je souhaiterais que ce cri du cœur soit entendu de la communauté internationale. Je vous remercie. Les médailles palpées à un côté de la poitrine, qui marquent la souffrance, qui marquent l'endurance qu'ils ont payée au cours de la guerre. Ceux-là même qui ont versé leur sang hier grâce à la France, qui ont livré leur jeunesse. À cause de cette France, ils n'ont pu faire leurs enfants. Ils n'ont plus procréé comme il se doit. Ils n'ont même pas créé des plantations. Ils n'ont jamais... C'est dur, c'est déplorable. Cette France d'aujourd'hui se veut reconnaissante. On veut que cette France soit reconnaissante. La souffrance des anciens combattants est payée à monnaie de singe par la France. Nous voudrions, en tant que fils d'anciens combattants, en tant que président de la Confédération mondiale des fils d'anciens combattants, nous voudrions qu'il y ait obligation de reconnaissance. La France d'aujourd'hui, la France d'hier, il y a une différence. La France a été détruite par les deux grandes guerres. Grâce à la force noire, cette force qui a payé le lourd tribut de ces hommes les plus valides. Aujourd'hui, elle souffre encore. Au soir de leur vie, ces vétérans souffrent, croupissent sous le poids de l'âge, sans aide, sans assistance de la part des différentes colonies, sans assistance des différents gouvernants, de la France même. Aujourd'hui, quand on fait une étude comparative des anciens combattants de France et d'Afrique, c'est le jour et la nuit. Ceux de France sont traités comme il se doit. Un ancien combattant en France rentre dans un supermarché, il prend tout ce qu'il veut, l'État français est facturé. Mais en Afrique, c'est le contraire. Là-bas, il y a des cités des anciens combattants. On peut les retrouver même pour faire un monument. En Afrique, ils sont dispersés. Pour les retrouver, il faut mettre du temps. Il faut aller dans les recoins, dans les villages, dans les hameaux. Ils sont dispersés. Ce qui fait leur vie, la pauvreté, la misère des anciens combattants. Je retrace ici la misère des anciens combattants. Je veux que la France s'apitoie. La France fait un regard, une assistance. Aujourd'hui, on parle de l'arrêt Diop. L'arrêt Diop n'est pas rentré dans son intégralité. On parle aujourd'hui des colonies, des pays émergents. Les pays émergents d'Afrique ne s'occupent pas des anciens combattants. J'interpelle les gouvernants d'Afrique, ceux qui sont fils d'anciens combattants. D'abord le président Laurent Gbagbo, M. Blaise Compaoré, M. Toumani Touré, M. Faure Yassingbe, M. Lassana Conté, ceux-là même qui sont fils d'anciens combattants. Je souhaiterais m'appuyer sur eux pour que le combat soit un combat. Merci. Fin de reportage. Papa, comment tu t'appelles? Faut demander à Baoulé. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Viens t'arrêter, tu puisses te poser. Il faut français. Bodouma, soldat. Un soldat Ndrikonan. Matricule. Matricule, ouais. Ouais, 83 734. Classe. Ouais. Non, classe. Enfin, deuxième classe. Premier, après ça, première classe. Quel c'est pas grave. L'année. Là, quand j'étais
blessé là, c'est là on m'a donné première classe là. Sinon moi je suis deuxième classe. Mais là, qu'est-ce qui t'a blessé? Tu es rentré en quelle année de l'armée? À quelle année tu es rentré de l'armée? 1954. 55. 27 janvier 1957 à Boaké. L'armée française, hein? L'armée française. D'accord. Comment le migrer? Hein? Allons-y. Maintenant, quand tu t'es blessé au cours de la guerre, tu as fait quelle guerre? Nous sommes l'armée. Tu as fait quelle guerre? La guerre que tu as fait là? En Algérie? Algérie seulement. Ouais. L'armée de terre ou bien? L'armée de terre. L'armée de terre. Avanterie là. Mais au cours des manœuvres militaires que vous avez fait en Algérie, là, on dit. Au cours des manœuvres, qu'est-ce que tu as reçu au cours de la guerre? Quel choc tu as reçu au cours de la guerre? On n'a pas tiré sur toi, on a tiré sur toi. Pour nous expliquer un peu comment s'est déroulé la guerre, l'affrontement. Ça là, hein, c'est-à-dire, quand on est parti nouvellement là, c'est là on dit on n'a qu'à redonner, parce qu'il y a des groupes qui sont sur la route là, et puis ils font protection de la route. Hein? Après ça, les Yukons s'en vont donner nourriture. Hein? Ils ont tué 20 bonhommes. Les Yukons s'en vont là. 20! Tu vois? On dit c'est là le chef de décision dit qu'on a qu'à aller faire patrouille. Hein? On dit on n'a qu'à faire patrouille. Pour faire patrouille là, c'est là que on est tombé sur les frégates là. Ils ont tiré sur toi. Où ils ont tiré? Faut montrer où ils ont tiré. Montrez où ils ont tiré. Ils sont groupés comme ça sur nous. On a, faut t'asseoir. Où ils ont tiré? Faut montrer par son doigt. Voilà. Faut montrer. Voilà, faut montrer. Voilà. Faut filmer. Non, c'est là ils t'ont tiré, ici là. Ouais, ils sont. C'est là la balle est rentrée. Ouais, ils sont rentrés ici. Faut filmer mon petit, faut filmer. Oh là là, c'est découvert. Non, ils ont extrait les balles. Ouais. Mais tu n'as pas une pension. Tu as une pension pour ça, on t'a payé pour ça? Non. On va encore payer pour ça. Non. Pourquoi depuis? Tu as fait papier? Ah, ça, vraiment, comme on va. Quand on libérait là, on n'a rien dit, qu'on n'a qu'à faire papier comme ça. Il faut filmer toujours. La situation s'avère alarmante. L'ancien depuis qu'il a reçu cette balle métallique dans le corps, n'a jamais déposé aucun papier auprès des services français, consulat. Aujourd'hui, l'ancien demande une pension d'invalidité ou qu'il soit dédommagé. À cet effet, nous soumettons ce dossier auprès des autorités françaises afin que la justice soit faite. Merci pour les reportages. Elle a quand même expliqué un peu, depuis son arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, quel a été ses contacts avec vous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que son mari a dit, tout son séjour en guerre. Elle nous explique un peu ça. On veut savoir. Donc tu lui poses la question. Voilà. Je lui demandais. Voilà, tu lui demandes. Voilà. Quand son mari était en guerre, qu'est-ce qu'il lui a relaté comme les souffrances de guerre? Combien elle est là? Papa dit que à l'otame, que à bas, mais ce que tu me comptes comme elle est ou l'eau, nous deux cigares, mais qui vient nous tamer, qui vient nous tamer au bas. Mais ayi kan fo kɔ nínú ònú tẹsán yóò gẹ̀mú o yà kéwèrè gẹ̀mú o tẹ́lẹ̀ kọ́ kí wò wọ́n ẹ̀ kí wọ́n mú bá ẹ̀ ná lé yìí tàtẹ́ ni nkẹ́lẹ́ kọ́ kí á kọ́ àkùn nkẹ́
étaient revenus de la guerre. Ils ont souffert vraiment. Beaucoup de gens ne connaissent. Mais lui, il a dit au Cameroun, que vous regardez, mais pas tout au moins. Il a dit qu'il a tenu. Il ne connaît pas quoi. Quand il était revenu de la guerre, il a dit qu'ils ont souffert, vraiment qu'ils ont souffert. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais lui, sa manière, quand les gens viennent comme ça les attaquer, ceux qui sont morts, couchés là, il les met sur lui, pour ne pas qu'on sache qu'il vit. Donc on les met sur lui, jusqu'à quand les gens traversent, maintenant lui aussi, il continue sa marche, jusqu'à quand il voit que ses adversaires arrivent encore, où il y a, en tout cas, il lui a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, donc il se faufile parmi les gens qui sont couchés là. Les morts qui sont couchés là, pour qu'on ne puisse savoir, ne sait pas qu'il est là, il vit. Mais quand il est parti, il a fait combien d'années en guerre, quand il est parti? Mais non, on ne t'aime pas, Robert. Combien d'années là? Elle dit qu'elle connaît. Elle ne connaît pas. Est-ce que ça n'a pas été l'objet de critiques chez vous ici, quand il est parti, quand il ne venait pas, vous n'avez pas soupçonné qu'il était mort? Si, les gens disent que c'est pas la vérité. Elle dit qu'elle portait une grossesse de 3 mois de notre frère Emile. Elle portait une grossesse de 3 mois. Donc quand il est parti, qu'on n'entendait plus parler de lui, les gens disent que toi tu es là, ton mari est parti, il ne va plus revenir parce qu'il est mort. Il ne va plus revenir. Parce qu'il a dit qu'ils ont tué beaucoup de gens, ils disent le nom du village, la vie, on dit au Sénégal, les gens sont morts, les gens sont partis, sont morts. Que ton mari ne va pas plus revenir. Je vais au Cameroun, quelqu'un m'a donné, les gens comme elle est, il y a les bampons, il y a les bampons, les voulez nier, il y a les bampons. J'ai bien ça, j'ai après du tempo. Donc, quelqu'un m'a dit, mais vous êtes tort, Tobato, Nito. Me cacking and Maroni. And Cabrucci, then me open my life at one. Then tell me at our home, and then pay him. Okay, I have it. Then tell Mammy, Lolo Bay. Les ces moments, hôtel mariage, la même année, il y a mariage, hôtel, on sommet, on les sommet. Le qui sont gourmands, bien, il tend là-bas, une fois il a eu un petit temps. Donc quand il a eu un petit temps là, il ne sait pas comment il a fait, il ne sait pas comment il s'est arrangé, et puis il était dans le bateau. Il a dit quand il est venu ici, qu'il était dans le bateau, et puis il venait. Quand ils arrivaient, il a acheté quelques habits. Il dit bon qu'il va envoyer, comme quand il partait, sa femme était en grossesse, il dit bon, il va acheter quelques habits pour venir là, on va savoir que lui, il est allé, sa femme en grossesse, il est parti là-bas, qu'il est venu avec quelques habits. Mais quand il venait dans le bateau, tout a disparu. Donc il est venu sans rien. Il est venu, les gens l'ont reçu au niveau du village ici. Ils l'ont reçu. C'est à ce moment qu'il a fait la photo là. Cette photo là. Ça. Voilà, quand il est arrivé, il était assis là. Puis ils ont fait cette photo là. Pour savoir qu'il était vraiment allé en guerre. C'était en 1939. Hein. Voilà. C'est en 1939 qu'il est arrivé. Voilà. C'est mentionné là. Voilà. Bon. Mais ce que je voulais poser comme question encore, est que depuis son arrivée de France, est-ce que la veuve aussi, elle étant, c'était son mari, son mari a bénéficié de quelque chose, ils ont partagé ensemble? Elle a dit, quand son mari était parti, elle n'a rien eu, elle n'a bénéficié de rien. Mais quand il est arrivé, ils ne se sont pas occupés de lui. Mais comme il y avait un de ses camarades du moins, qui était à Brébeau. Donc ils sont allés là-bas. Quand ils sont allés là-bas, Léo, je vais donner le portable de ce gars. Donc ils sont allés là-bas, ils disent que bon, on va engager ton mari, il va travailler, il va être chauffeur.
Je dis, bon, d'accord, s'il veut l'engager, on va l'engager. C'est ce qu'il l'a engagé comme il faut faire quelque part. Il a travaillé jusqu'à, et puis après, on dit, bon, tu vas aller à, on l'a pris dans une société, on dit, bon, qu'on va l'envoyer à Odiéné. C'est ainsi qu'il est allé à Odiéné. Avec elle, ils sont allés à Odiéné. D'accord. Jusqu'à, ils sont revenus. Maintenant, il a commencé à percevoir, je sais pas, quelques petites pensions militaires. La retraite militaire. Voilà, retraite, voilà, combattant là, a commencé à toucher un peu, et puis après. Bon, est-ce que depuis qu'il est décédé, depuis son décès, est-ce qu'elle a une fois bénéficié de quelque chose, d'une pension de reversement? Elle n'a jamais bénéficié, mais seulement c'est ton papa qui a fait la eu les secours des militaires, là, des anciens combattants là. De l'une aussi, ou bien quoi là? L'ONASI là. À l'ONAC. À l'ONAC, voilà. Elle a bénéficié 2 fois seulement, voilà ça. D'accord, mais il faut lui poser cette question si elle bénéficie pour qu'elle même parle. Comme la même là, pour qu'elle parle. Mais allez, papa qui a un coup, est-ce un gourmand ou au Tégétin, Ton là, vous êtes Tégétin. Vous êtes Tégétin. Donc, vous avez fait Tégétin, vous avez fait pourquoi ne pas y avoir la vie n'a rien eu. Jusqu'à présent, n'a rien eu. C'est le secours qu'on donne aux anciens et pardon, pas parler. C'est ça seulement que 2 fois elle a eu. Moi, à part ça, elle n'a rien eu concernant les pensions d'anciens combattants, femmes d'anciens combattants, elle n'a rien eu. Jusqu'à présent, elle n'a rien eu. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis le décès de son mari, elle ne reçoit rien comme pension de réversion. Jamais, ce n'est pas sa pension de réversion de son mari. Jusqu'à présent, depuis. Bon, je voudrais, par ce petit reportage, interpeller la communauté internationale, précisément les Nations Unies, le Conseil d'État français, qui est la plus grande juridiction, une juridiction de décision. À ce jour, la veuve Aïbé Benoît, Awana Benoît, n'a perçu aucune pension de réversion comme il se doit. Elle nous fait savoir qu'elle ne remplit pas les conditions parce qu'elle ne s'est pas mariée avant 60. Or, elle a fait des enfants avant 60, avant 40, avant 50. Vous êtes né en 50. Et ma mère est mariée à 48. Ces enfants sont reconnus sous la législation française. Nous souhaiterions que la justice de Dieu soit rétablie. Notre devoir ici, fils d'anciens combattants, c'est une ONG qui s'occupe des veuves, des anciens combattants, ceux qui ne sont pas rentrés dans leurs droits légaux. Nous voudrons que la France s'apitoie. La France ait un droit de regard sur ces veuves-là depuis le décès de son mari qui n'a rien perçu. Nous voudrons que la justice de Dieu soit établie. Alors, nous allons adresser un courrier auprès de ces autorités. Mais on ne sait pas ce que l'association des anciens combattants d'Afrique fait pour ces veuves. Elle ne perçoit pas de secours immédiats, elle ne perçoit aucune pension que fait les associations des anciens combattants dans ces différents pays. Nous ne savons pas quoi. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de prendre le contre-pied de cette injustice pour pouvoir nous battre jusqu'à ce que justice soit établie. Je suis Léon Bailly, président de la Confédération mondiale des fils des anciens combattants et victimes de guerre, zone Afrique. Si ce matin nous sommes là pour faire cet événement à une veuve d'anciens combattants basée à Diaké. Elle se nomme Anoï Amon Thérèse. Depuis le décès de son mari jusqu'à ce jour, la veuve n'a perçu aucune pension de réversion. Or, elle a contracté le mariage indigène qui est pris en compte par le budget de la dette publique française. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas pourquoi. Donc, pour ce faire, je voudrais que, devant, à ce jour, qu'elle témoigne comment elle a vécu avec son mari, qu'est-ce qu'elle veut que la France fasse pour elle, jusqu'à ce que la situation se débloque. Elle est devant vous, la vieille, vous avez témoigné devant vous. Mon mari s'appelle Kofi Kekouenes. Mon mari a fait la gendarmerie. Mon mari a fait la gendarmerie, mon mari a fait marin en France. Mon mari, on s'est marié à Bossou. On est parti à Kadjoula. De Kadjoula, mon mari était gendarme. On a fait à Kadjoula
on a fait de lui, on a fait du boulot, on a fait brigade du port. Des brigades du port, on a fait Petit Alébé. De Petit Alébé, on a fait Bassam. De Bassam, on a fait Bongolou. De Bongolou, on a fait notre mariage en 1960. 1960, on a fait notre mariage. Mon mari a pris sa retraite. On est venu à Djeké. Mon mari a travaillé à la gendarmerie. J'ai travaillé à la gendarmerie. C'est moi qui faisais tout pour mon mari. Je lave les habits de mon mari. Je suis ses chaussures, l'église, des chaussures. J'ai tout. J'ai fait. Je lave les habits de mon mari, je repasse, je fais tout. Il y a des jours, on vient contrôler les habits de mon mari. Je fais ça bien. Toujours mon mari est premier avec ses habits. J'ai travaillé à la gendarmerie. Je veux que la France, aujourd'hui mon mari n'est pas là. Je veux que la France donne mon pension. Mon pension que j'ai travaillé à la gendarmerie. J'ai fait le travail des Français pour qu'on me paye mon pension. Il faut des pensions de veuve. Pension de veuve, on me paye. Parce que j'ai travaillé avec mon mari à la gendarmerie. On me paye. J'ai appris que quelqu'un prend mon pension en France là-bas. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est moi qui ai fait la gendarmerie. C'est moi qui ai fait la gendarmerie. J'ai travaillé avec mon mari. J'ai scié des chaussures. Voilà, tout ça, il faut parler de ça. Des boutons qu'on met sur les habits là, c'est comme de l'or. Quand c'est noir, les encore médicaments, tu es sûr jusqu'à ça devient comme de l'or. Tout ça là, j'ai fait. J'ai fait. Les galons, je brosse ça, j'ai fait. Les chaussures, j'ai fait. Je repasse les habits de mon mari. Les cols, je regrette ça bien, j'ai fait ça bien pour mon mari. Toujours, si on vient contrôler les habits de mon mari, c'est mon mari qui est premier. C'est moi qui ai fait tout ça là pour mon mari. J'étais seule avec mon mari. Si mon mari est décédé, mon pension de gendarmerie là, c'est pour moi. Pourquoi quelqu'un d'autre peut prendre? La France n'a qu'à me donner mon pension.